Action! Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Gaëtan et Eric. Vous nous avez envoyé pas mal de questions concernant la nutrition, l'alimentation. On va essayer d'y répondre simplement. On n'a pas du tout préparé nos réponses, ce qui fait qu'on va vraiment chacun exprimer ce que l'on pense et puis on essaiera de trouver un bon compromis, puisque le but c'est vraiment de vous aider. Ok ? On va débattre. On va débattre, ouais, on va échanger et puis vous pourrez nous faire des retours. On est chacun sportif. Eric est plutôt dans la course à pied aujourd'hui, arrive dans le coaching. Ouais. Moi j'ai fait des compétitions en culturisme. Gaëtan est un peu plus dans l'haltérophilie. Moi j'ai perdu du poids pour les compétitions. Gaëtan pourra vous faire part aussi de sa vie Antérieure de gros. Antérieure de gros. Combien tu as perdu ? 40 kilos. Donc il a perdu 40 kilos, donc on peut dire qu'il était dans une forme d'obésité. Voilà, lui était plutôt obligé pour sa santé et puis son envie personnelle. Moi je l'ai fait plutôt pour une question de performance. Et Eric c'est quelqu'un de très sec, donc a jamais lui été confronté à un poids ou une masse graisseuse trop importante. Donc lui aujourd'hui voudrait prendre du poids musculairement, hein, c'est-à-dire une masse musculaire utile. Donc on a chacun nos profils comme ça et je pense que c'est bien puisqu'on va pouvoir chacun débattre avec sa propre expérience. Ouais. On est parti, première question. Yes. Allez, feu. Alors, la plus importante, est-ce que la nutrition est importante ? Qui commence les gars ? Évidemment que oui. Ouais, Je suis d'accord aussi. Je pense que la nutrition, elle est à la base de tout. On vit grâce à la nutrition. Donc si on ne se nourrit pas, on n'a pas de sport, on ne vit pas, on ne survit pas. Donc bien sûr, c'est le plus important, c'est notre socle. Bien sûr, moi je suis pareil, je suis d'accord. Hein. En plus, encore plus nous, dans le sens où on est des sportifs, si on n'amène pas de nutriments, parce que là la question c'était nutrition, nutritionnelle, nutriments. Si on n'apporte pas de nutriments, donc des protéines, des glucides, des lipides, on ne peut pas alimenter le moteur, hein, comme le moteur d'une voiture avec de l'essence, du liquide de refroidissement et de l'huile. S'il en manque un, ça marche tout de suite moins bien. Donc encore plus, nous on va dire oui, c'est important. Après, pour une personne lambda, non sportive, c'est tout aussi important, mais je ne mettrai pas le mot nutrition, mais juste votre alimentation, quoi. Sans partir dans le détail compliqué, on parlera plus d'alimentation, on va dire du grand public. Mais oui, la réponse c'est oui, on ne peut pas vivre sans ça. Sinon, on va finir en mauvaise santé, ou à un moment, on ne pourra pas performer dans son sport. Enfin voilà, c'est hyper important. Autre question. Donc, comment avoir une alimentation équilibrée ? Difficile. Équilibré, ça voudrait dire quoi ? Équilibré, encore une fois, en fonction de votre profil. Moi, je dirais comment je l'équilibre. Est-ce que donc je suis Eric, avant il faisait beaucoup de courses de longue distance, comment je dois alimenter ? Moi, je veux prendre de la masse musculaire, comment alimenter ? On veut prendre de la force, comment alimenter ? Il faut l'équilibrer en fonction de ses objectifs. Mais encore une fois, si vous êtes une personne sportive mais qui ne veut pas rentrer dans le côté spécifique, donc juste comment je dois équilibrer. C'était quoi la question ? Comment équilibrer ? Comment équilibrer ? Comment avoir une alimentation équilibrée ? Est-ce qu'on rentre dans le détail ? C'est ça qui est compliqué. J'ai envie de me mettre à votre hauteur et je ne sais pas comment équilibrer. Je rappelle, on a des protéines, des glucides, des lipides. Ouais. Protéines, la viande, les œufs. Les glucides, les pâtes, le riz, le pain, les fruits. Et les lipides, l'huile d'olive, les amandes. Et la mayo et tout ça, je dirais les mauvais. Donc j'ai essayé de prendre que des bons. Il faut savoir qu'on a besoin des 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides. Je rappelle, comme le moteur d'une voiture. Et normalement, si la question c'est comment équilibrer, il faudrait avoir un ratio, Juste milieu. Voilà, un juste milieu, un équilibre entre tout ça. La question c'est comment trouver cet équilibre. En fonction de votre profil aussi. Parce que c'est comme l'a dit Pierre, un sportif d'endurance ne va pas avoir une alimentation la même qu'une personne qui va rechercher de la force ou une personne qui va rechercher de l'hypertrophie.
Et une personne lambda va pas avoir une même alimentation qu'une personne qui va rechercher de l'endurance. Donc forcément, si on répond pour une personne lambda, les macronutriments, si on devait équilibrer en pourcentage les macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, on pourrait se baser sur du... Normalement, on travaille avec les kilos de votre poids de corps. Je reviens à la question à Johan qui nous a dit aussi 2 grammes de protéines. Donc on revient vers tout ça là. Je pense que certains attendent des quantités, genre 120 grammes, 3 grammes par kilo de poids de corps. Pourquoi pas? Mais la plupart, même pour nous, est-ce qu'on a la motivation, la volonté de tous les jours, en fonction de ce qu'on a fait dans la journée? J'ai fait du sport, j'ai pas fait du sport, j'ai marché beaucoup, j'ai pas marché, il a fait chaud, il a fait froid. Est-ce qu'on est prêts tous à calculer chaque matin, tiens, j'ai prévu ça dans ma journée, voici combien il me faut de calories et donc de grammes de protéines? Je pense que la réponse c'est non. Vous n'êtes pas prêts, on n'est pas prêts, sauf pour une compétition. Je réponds juste à Johan, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Aujourd'hui, la base, ça serait 1,8 g par kilo de poids de corps protéines. Donc ça veut dire que si je fais, je sais pas, 100 kg, imaginons le poids de corps, je multiplie par 1,8. Donc il me faudrait 180 grammes de protéines par jour. Et je redivise ça par mon nombre de repas. Mais les protéines seules, donc je pars dans ceux qui veulent de la masse musculaire, c'est pas en prenant à fond des protéines qu'on prend de la masse musculaire ou que des glucides. C'est encore une fois, c'est un équilibre. Et puis après l'entraînement. Mais pour le grand public, comment équilibrer? C'est avoir dans son assiette une source de protéines, une source de lipides et une source de glucides. Donc pour chacun, c'est est-ce que vous avez un petit bout de poisson, un petit bout de viande, est-ce que vous avez un peu de légumes et est-ce que vous avez un petit peu de riz? Celui qui voudrait perdre du poids, il doit diminuer son riz. Celui qui veut prendre du poids, il doit augmenter son riz. Et la source de protéines et de lipides et de légumes, j'ai envie de dire, on va dire que les légumes sortent de tout ça, hein. Viande, riz, huile d'olive, protéines, j'ai dit quoi, riz, viande? Huile d'olive. Ouais. Viande, protéines, riz, glucides, l'huile d'olive, lipides, ça on doit l'équilibrer. Les légumes, on les balance à fond les foisons dans vos assiettes parce qu'on en a besoin, hein. C'est un drainant, ça évite d'avoir un corps trop passif quand on a une mauvaise alimentation. Disons que c'est un nettoyeur en plus de ce que ça ramène de bon pour le corps. Mais vous devez vous dire dans votre assiette, est-ce que vous avez ces 3 choses? Riz, viande, filet d'huile d'olive et mes légumes. Je pense que ça, on n'a pas besoin de faire cette vidéo pour le savoir, vous le savez tous. Et il n'y a pas de miracle. Vous devez, à un moment, prendre conscience qu'il va falloir manger plus de légumes, il va falloir manger moins de riz, il va falloir diminuer un peu les apéros, manger moins de cacahuètes et faire un peu plus de sport. Ça aurait dû être la phrase du début de la vidéo, parce que ça, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas aujourd'hui vous donner de méthode miracle, puisqu'il n'en existe pas. Il n'y a pas une petite pilule qui vous fait, hop, c'est bon, vous allez avoir une alimentation parfaite, juste en mangeant ça. C'est ça. Et Eric, là, on vient de s'entraîner. On fait une séance de 1 heure. Et il me dit, tiens, la dernière fois, j'ai fait une séance de 4 heures. Alors pourquoi? Parce qu'il prenait du plaisir à rester dans la salle et à pousser des poids. Et bien c'est pareil, s'il me dit je veux prendre du poids, même s'il aime faire des séances de 4 heures, il ne faut pas qu'il fasse ça. Si son objectif c'est de prendre du poids, il faut qu'il diminue les séances en termes de temps, qu'il soulève plus lourd et qu'il mange plus. S'il me dit ouais mais j'aime pas manger, j'aime pas m'entraîner court, alors il n'y aura pas de résultat. Alors moi c'est pas que j'aime pas manger, c'est que j'ai de bonnes habitudes alimentaires, je pense. Je mange au repas en petite quantité et je mange jamais en dehors des repas. Après, je pense que ça fait pas grossir. Ouais, alors ouais, non mais ouais, et puis tu m'as déjà dit, tiens comment tu manges? Tu m'as dit bah moi je mange beaucoup de légumes du potager. Ouais. Du qualitatif. Ouais. Et le truc qui est et je rebondis à ce dont on a parlé avant la vidéo là. Toi dans ta tête, tu aimes manger, tu aimes, alors ça je vais dire ce mot, tu aimes, tu prends du plaisir à manger les légumes du potager. Oui. Genre si je te mets, tiens, un kebab, j'exagère, mais un kebab et un poireau, limite tu vas dire, ouais, cool, le poireau avec une petite vinaigrette, quoi. Ouais. Alors que peut-être que le commun des mortels, peut-être que certains qui nous regardent dans la vidéo, je prends le stéréotype du kebab, mais peut-être qu'il va vouloir manger un kebab, un McDo ou je ne sais quoi. Ouais. Donc avoir aimé manger comme ça,
prendre du plaisir à la limite cuisiner, et en plus avoir cette règle que tu t'es mis plus que tu es plus jeune à manger, ben, en fait, tu n'es pas du tout dans la même difficulté que les gens qui nous regardent. C'est ça qui est bien. À aucun moment, pour moi, c'est une contrainte. Donc ça, c'est important. C'est ça. Si vous, aujourd'hui, c'est une contrainte, Ça va pas vous faire durer dans le temps. ouais, c'est ça. Donc vous dire, mange tant de grammes, ça, comme ça, comme ça, vous allez tenir une semaine, comme tous vos amis. Vous allez peut-être avoir un ami qui va dire, ouais, mais moi j'ai perdu 10 kilos. Mais 6 mois après, vous le revoyez, il a repris 15 kilos. Il faut absolument tout de suite avoir un déclic et se dire, ouais, ce que je fais, j'y prends du plaisir, mais je sais que c'est pas bien. Donc, il faut essayer de trouver du plaisir dans un changement. Il faut un déclic, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ce que je veux dire là, c'est que Eric, lui, il n'a pas besoin de ce déclic, il prend déjà du plaisir, mais peut-être que vous, ben, vous allez être quand même dans une sorte de petite privation. Il va falloir limiter des plaisirs qui vont à l'opposé de votre objectif, quoi. Parce que j'ai une question qui me dit est-ce que le grignotage c'est grave? Est-ce que tu peux nous proposer un gâteau pas trop calorique? Ça veut dire que j'ai l'impression que certains sont à la recherche de l'aliment magique qui serait plaisir, pas calorique. Et oui, je peux vous dire un gâteau sans trop de calories. Nous, on mange des pancakes le matin, donc ce sont des crêpes. Pour vos enfants, vous pouvez faire des crêpes. Mais bien sûr qu'on ne met pas le sucre, on ne met pas de matière grasse. Quand on mange la crêpe, on saupoudre pas dessus du sucre, mais peut-être qu'on met 2-3 framboises qu'on écrase dessus, La compote. un peu de compote, et de la compote sans sucre ajouté. Pas de la purée de fruits, pas de la compote d'une grande marque qui a été sursucrée, pas de la légère ou du Nutella. Donc oui, on peut vous trouver des gâteaux, finir par un dessert sucré après un repas. Ce week-end, j'ai fait quoi? Ma femme elle m'a fait un petit yaourt à la grecque, 5-6 framboises dessus, et un tiers, je sais pas, d'un spéculoos, un tiers, juste un peu écrasé dessus pour donner un goût. Mais est-ce que ça va vous faire autant plaisir qu'un Kinder Pingui, un Magnum au chocolat ou des cacahuètes et une bière? Certainement pas, donc il y aura toujours forcément une petite privation, et j'aimerais que ça, on l'accepte tout de suite, parce que il n'y a vraiment pas de magie. Notre palais il est trop habitué à manger sucré, en fait. C'est ça. Le sucre, on est addict. On a dit que ça.